Avance pour dire les autres acteurs de la chaîne également, il y a les juges, ouais, les juges d'instruction et les juges de cour. Et c'est là vraiment vous avez dit qu'il faudrait vraiment des magistrats spécialisés, des commissaires de gouvernement spécialisés. Parce que je monte un calvaire moi-même au tribunal. Donc c'est pas toujours facile. Mais sauf que là maintenant, le juge d'instruction, dans son travail, peut prescrire des mesures conservatoires. Ça, nous sommes d'accord. Il n'y a pas de doute. Et là encore, c'est tellement... Il y a la démocratie. Le juge d'instruction peut quand même ordonner la conservation des biens. Maintenant, la personne peut assigner, peut aller au tribunal. Le texte vous dit que la main levée de ces mesures peut être ordonnée à tout moment à la demande du commissaire de gouvernement, à la demande de l'administration compétente ou du propriétaire des biens saisis et confisqués. Donc ça, il n'y a pas de problème à ce niveau-là. Mais maintenant, là, intervient qu'en cas de condamnation, il y a ça aussi. Non seulement il y a la possibilité de faire la confiscation avec une ordonnance de loyer, mais c'est vrai, il y a dans ce cas maintenant, quand le commissaire du gouvernement a saisi le juge d'instruction, le juge d'instruction a rendu son ordonnance. Généralement, le juge d'instruction a rendu son ordonnance et il peut y avoir appel de cette ordonnance, il peut y avoir même le pouvoir en cassation contre cette ordonnance. Maintenant, on revient encore aux premières instances pour le jugement. Maintenant, il y a une décision qui est rendue. Maintenant, cette décision est rendue, le juge peut rendre sa décision de condamnation et n'ordonne pas la confiscation. Mais comme ça, le juge peut aussi rendre sa décision et ordonne également la confiscation. Tout dépend du juge saisi. Parce que la loi ne lui fait pas obligation nécessairement, dès qu'il y ait condamnation, qu'il soit ordonné la confiscation. Parce que cette demande va être faite par le ministère public au tribunal. Bon, ça, c'est un petit manquement de mon point de vue. Mais quand même, c'est le cas. À noter, maintenant, quand la personne, c'est ce qui arrive. Par exemple, pour les cas des jugements rendus à l'étranger. Pour les cas des jugements rendus à l'étranger. Il est permis d'exécuter ce jugement. C'est le texte qui le dit. Le texte permet d'exécuter les jugements. Vous imaginez quelqu'un qui a été jugé aux États-Unis d'Amérique pour drogue, la personne est jugée et il est plaidé coupable. Et puis un matin, il a fini de purger sa peine, il est revenu en Haïti et puis il dit qu'on n'a pas le pouvoir et on ne peut pas procéder à la confiscation de son bien. À ce moment-là, il va au tribunal. Mais généralement, qu'est-ce qu'ils font ces gens? Ils utilisent d'autres personnes. Ils font le prête-nom. Et ils ne savent pas que c'est une infraction. Quand vous utilisez le déguisement, l'assimilation, le transfert de nom, c'est le blanchiment des avoirs. La personne court un